Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cette nouvelle série de tout savoir sur les dashcams, on va s'intéresser à l'installation de la dashcam. Et oui, l'installation, ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, c'est super simple. N'importe qui peut le faire. Alors là, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin d'outils, quasiment pas besoin d'outils. Pour les dashcams les plus simples, alors c'est les dashcams à ventouse, là j'en ai pas une sous la main, mais ça c'en était une au départ que j'ai fixée avec un support autocollant, et là je l'ai maintenu avec une vis parce que ça collait mal sur le plastique. Voilà, que ce soit une ventouse, un autocollant, voilà, ça peut se coller de cette façon-là. Celle-ci c'est une dashcam avec autocollant. Alors je vous conseille de remplacer les autocollants fournis qui sont en général gris par des autocollants noirs, des double faces noires. Alors prenez du 3M, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur celle-ci. Voilà, un double face noir, on a l'objectif de la caméra, on voit pas beaucoup, il y a du reflet. Et là le double face noir, ce qui la rend beaucoup plus discrète. Alors évidemment là il y a beaucoup de reflets, c'est pas facile de voir, mais voilà, on la voit quand même un peu plus que ça. Voilà, donc ça, bon, la fixation ultra simple. Après, là où ça se complique, c'est si vous voulez la fixer sur la plage arrière. Là, c'est soit sur la vitre, soit sur la vitre arrière. Là, je peux pas trop vous montrer, j'ai un véhicule tollé, vous voyez. C'est un grand tollé. En fait, qu'est-ce que je disais? Oui, sur la vitre arrière, ça se voit un peu plus. Donc c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut faire éventuellement, c'est votre dashcam, quand vous avez votre vitre arrière ici, là, il faut la mettre un peu en retrait. Si vous avez un troisième feu stop au-dessus, l'idéal c'est de la coller sur le troisième feu stop de manière à ce qu'elle soit en retrait de la vitre, et comme ça elle est beaucoup moins visible. Ou alors la fixer, si vous le pouvez, sur des parties en plastique, toujours pareil, en retrait de la vitre, de manière à ce que ce soit pas trop collé à la vitre, parce que sur une vitre arrière ça se voit vraiment beaucoup. Après, pour ce qui est des caméras à l'intérieur, c'est de la même façon. Bon, celle-ci est fixée sur la tôle derrière, mais vous pouvez très bien fixer sur le toit, enfin sur le plafond, sur le troisième feu stop. Voilà, ça c'est pour la fixation de la dashcam. Ça se fait bien. Alors surtout, collez-la droite. Collez-la bien droite pour pas avoir une image qui va pencher, parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard. Donc faites bien attention en collant à la coller droite. Et après, pour régler la hauteur de l'image, l'idéal, alors là on va pas trop voir l'horizon parce que je suis dans un parking, mais vous voyez en fait la voiture au loin, là, la voiture verte. Je vais vous zoomer un peu. Bon, la voiture verte, imaginez que c'est la ligne d'horizon. Et en fait on doit être en dessous, voilà. On doit faire à peu près comme ça, la vue ça doit être à peu près ça. Vous devez pas trop avoir de ciel, vous devez avoir au maximum, allez, un tiers de ciel et 2 tiers de route. Pourquoi? Parce que en fait la mise au point de l'appareil photo de la dashcam va se faire dans la zone centrale. Donc en général la zone centrale, si vous la mettez sur la route, vous allez voir la route parfaitement. Du moins la luminosité va être bonne pour la route. Par contre, si la caméra est un peu haute et touche un peu trop le ciel, ça va s'assombrir tout de suite. D'ailleurs je vais vous le faire là, avec l'appareil photo. Évidemment il ne veut pas le faire, bon c'est pas grave. Voilà, du coup ça va assombrir la route si vous êtes trop haut. Donc voilà, un tiers de ciel, 2 tiers de route, c'est à peu près les bonnes proportions à mettre pour le réglage de l'objectif, sachant que ce réglage là peut être fait après le collage, hein. Là pour celle-ci l'objectif peut se bouger, donc ça pose pas de problème. C'est vraiment l'orientation, l'inclinaison qu'il faut faire attention au moment du collage. Alors après, pour passer les câbles, c'est tout simple là aussi. La plupart des voitures, voilà, les faux plafonds là, alors là c'est une espèce de carton en fait qu'ils mettent là, vous voyez, au-dessus. Je sais pas comment vous montrer comme il faut, parce qu'évidemment, voilà. Donc il suffit, voilà, le carton, vous voyez, on peut le tirer. Et il suffit simplement de glisser les fils. Alors je vais vous en sortir un. Voilà. Hop. Donc, il suffit simplement, vous passez les doigts, hop, vous le glissez, passez un peu les doigts derrière. Et puis vous allez le camoufler comme ça derrière. Voilà. Et on voit plus rien. Après, il faut suivre le cheminement. Quand vous passez dans les coins, pareil, on va le glisser là, on va le glisser là-dedans. Ensuite, quand il y a des joints, alors les joints, très simple aussi, les joints, vous les tirez avec le doigt. Hop, et puis vous glissez vos câbles derrière. Et puis le joint, il va revenir par-dessus. C'est invisible. Vous pouvez le faire en haut, ça, vous pouvez le faire en bas aussi. Tiens, d'ailleurs, je l'ai mal remis ici. Je l'ai mal remis, ou alors j'ai marché dessus. Vous voyez, le joint, on peut le sortir comme ça. Voilà, puis vous glissez votre câble à l'intérieur, et puis vous le remettez par-dessus. Après, si ça passe pas comme ça, on peut très bien aussi démonter les joints. Les joints, voilà, vous le prenez, et vous le tirez vers vous, simplement. Voilà, et il va se décrocher. Vous voyez ?
il va se décrocher et après vous le remettez. Vous voyez, on voit mes fils qui passent derrière. Alors je suis en train de filmer pas ce qu'il faut, voilà. Voilà, là il y a mes fils qui sont derrière. Donc je vais pas pouvoir le remettre d'une main, donc je vais le laisser comme ça. Donc voilà, c'est très très simple de passer les câbles. Ensuite, pour ce qui est de la prise allume-cigare, si vous avez plusieurs dashcam à brancher sur la prise allume-cigare, que vous voulez pas vous compliquer la tâche, que vous voulez brancher sur la prise allume-cigare, et il faut faire comme moi, vous mettez une rallonge allume-cigare, ici, hop, qui part. Alors là, bon, ça part en apparent parce que j'ai pas pu le mettre ailleurs. Et après, ça passe derrière. Hop, je vais vous montrer, je vais faire le tour de la voiture. Voilà, donc ma prise allume-cigare qui est ici, et le câble, on voit qu'il dépasse un petit peu, il passe en dessous là, hop. Alors ça c'est autre chose, ça c'est l'alarme. Le câble passe en dessous, hop, et puis en dessous derrière le tapis passager en fait, j'ai mis des multiprises allume-cigare. Alors là j'en ai un bon paquet parce que moi je suis bien équipé. Voilà, donc j'ai des multiprises allume-cigare qui sont cachées là. Et j'ai toutes mes dashcams qui sont branchées dessus. Alors j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 dashcams à l'avant. Non pardon, j'en ai 5 à l'avant. Hein. Donc j'ai 5 dashcams. J'ai la prise pour charger le téléphone, le GPS, etc. Bon voilà. J'ai plein de choses. Et donc voilà, j'ai camouflé ça ici. Alors vous n'êtes pas obligé de faire à l'extrême comme moi, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la chose. Après, si vous voulez que ce soit totalement invisible, il faut vous brancher sur la boîte à fusibles. Et ça, ce sera un branchement obligatoire si vous prenez une caméra avec un mode parking, donc qui doit rester alimenté en permanence si votre allume-cigare ne reste pas allumé en permanence. Je vais fermer la porte pour avoir une bonne luminosité, parce que quand il y a trop de soleil, l'appareil photo un peu de mal. Donc par exemple, moi, voilà, cette Cowan AW1, et pour l'alimenter, voilà, j'ai monté le câble au-dessus, voilà, pareil, je l'ai fait passer derrière la garniture du toit, hop. Alors là on voit un peu les fils parce que j'en avais un bon paquet. Après c'est descendu là, hop, au bord, hop. Ça glisse en dessous et j'arrive dans la boîte à fusibles. Parce que cette Cowan AW1, je l'ai connectée sur la boîte à fusibles pour avoir un branchement permanent, c'est-à-dire un 12 volts permanent. Donc pour ça j'ai utilisé ce qu'on appelle en anglais un fuse tap. Alors je sais pas trop le nom français, peut-être adaptateur fusible. Est-ce qu'on le voit bien au fond? Oui, alors il y a un truc qui gêne devant, c'est quoi? C'est le fil, voilà, qui gêne. Non, il y a un autre truc qui gêne. Pourquoi j'arrive pas à filmer correctement? Ah oui, c'est un serre-câble. Ouais, on le voit au fond, vous voyez? C'est ce truc-là ici. Cet adaptateur. Donc en fait, ça vient vous enlevez un fusible. Le fusible que vous avez repéré et qui fonctionne en 12 volts permanent. Vous l'enlevez, vous mettez cet adaptateur à la place, et cet adaptateur, je vais vous mettre une photo en incrustation là, dans un coin de l'image si j'y arrive, ou sinon en plein écran. Cet adaptateur, en fait, il a deux positions de fusible. Vous allez mettre dessus le fusible que vous venez de retirer et un nouveau fusible qui protégera votre dashcam. Donc ça, c'est simplement le fil plus. Voilà, et après, vous avez, alors là, on va récupérer ce que j'avais fait, si j'arrive à le sortir d'ailleurs. Parce qu'en fait, la Cowan AW1, en fait, ce qui est caché dans le sachet blanc là, c'est du scotch. C'est en fait la prise allume-cigare. Je ne me suis pas embêté. Au lieu de couper le câble, j'ai carrément scotché les fils sur la prise allume-cigare. J'ai vraiment fait au plus simple. Donc en fait, le fil rouge, c'est celui qui va au fuse tap. Et le fil marron, il va sur le plus de la prise allume-cigare de la Cowan. Et après, le moins de la prise allume-cigare, c'est celui-ci. Il est connecté à un boulon, je crois, en dessous là. J'ai pris un boulon vers les pédales pour récupérer une masse. Donc voilà, c'est comme ça qu'on branche sur la boîte à fusibles, c'est très simple. Par contre, évitez de prendre le fusible qui sert, je ne sais pas quoi, à la pompe à essence ou des choses comme ça. Plutôt, prenez des fusibles où il n'y a pas trop de risques. Genre la veilleuse avant gauche ou des choses comme ça, ou le klaxon. Voilà, c'est pas trop grave s'il y a un souci sur ce fusible. En même temps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci. Puisque s'il se passe un problème sur votre dashcam, c'est le fusible de la dashcam qui va sauter, c'est pas le fusible du circuit d'origine. Voilà. Donc ça c'est pour un branchement avec fuse tap. Alors ça peut faire peur, mais franchement c'est ultra simple. Voilà, le plus compliqué, et vraiment le plus compliqué pour ça, c'est de repérer le bon fusible. Il faut prendre le carnet d'entretien de la voiture, du moins le livret de la voiture, regarder à quoi correspond tel fusible,
et à partir de là, vérifier si c'est alimenté en permanence. Donc par exemple pour le klaxon, vous coupez le contact, vous enlevez la clé, si vous arrivez à klaxonner, c'est que le fusible qui alimente le klaxon, eh bien, il est alimenté en permanence. Donc là, ce serait une bonne idée de prendre ce fusible-là. Voilà, ça c'est à vous de voir. Après, si vous avez du mal à trouver le bon fusible, vous passez chez votre garagiste, il va vous trouver ça rapidement. Voilà, et ben ça c'est pour la connexion. Donc ça pour toutes les dashcams avec un mode parking, comme je vous disais, où on a besoin d'une alimentation permanente, ou alors tout simplement si vous voulez une alimentation discrète. Et après, pour les... Alors là j'ai branché la Cowon AW1 directement sur la boîte à fusible, parce que en fait la Cowon AW1, celle-ci, elle a une gestion intégrée de la tension de la batterie du véhicule. C'est-à-dire que si je reste garé pendant 3 jours, je peux configurer la Cowon. Alors déjà, je peux lui dire au bout de combien d'heures elle se coupe, si je suis en stationnement. Je peux aussi lui dire à partir de quelle valeur de tension elle doit s'arrêter. Si je lui dis à 11 volts 8, tu coupes, et ben elle va s'arrêter d'elle-même. Elle va donc protéger la batterie de mon véhicule et je pourrai redémarrer le véhicule. Je ne serai pas en panne de batterie. Après vous avez d'autres dashcams comme les Blackview par exemple, ou les Thinkware, où là par contre, pardon, j'ai une bêtise, la Thinkware elle a une gestion de tension intégrée. Par contre les Blackview ne l'ont pas. Donc là il faut rajouter un petit boîtier qu'on appelle un Power, alors PMP c'est quoi déjà? Power Magic Pro. Vous avez d'autres modèles également. Vous avez, je vais peut-être faire une vidéo uniquement là-dessus, tiens. Quoique j'en ai déjà fait pas mal, je vous mettrai les liens. Il y a aussi les FineView Safer, FineView, alors je sais plus les noms exacts. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de tests là-dessus. Je vous mettrai soit des liens à la fin de la vidéo, ou soit tout en haut dans l'image, vous cliquerez. Je vais vous mettre des liens pour ces trucs-là. Voilà, c'est des boîtiers en fait où vous avez en fait une prise allume-cigare femelle sur ces boîtiers-là, et vous allez brancher votre dashcam sur la prise allume-cigare femelle, et vous allez brancher le boîtier sur la boîte à fusible. Là par contre vous aurez besoin d'un fusible permanent et d'un fusible après contact, de manière à ce que le boîtier sache à quel moment le contact est mis, de manière par exemple à... Je m'exprime pas bien. Vous avez certains boîtiers où vous pouvez déterminer avec un interrupteur si vous voulez l'utiliser en stationnement ou pas. Donc vous allez le mettre sur on en mode stationnement, ça veut dire que la caméra se coupe jamais. Et si vous le mettez sur off, du coup la caméra ne fonctionnera que en roulant. C'est pour ça qu'il faut brancher le fusible plus après contact, de manière à ce que la dashcam s'allume en roulant quand vous avez sélectionné un fonctionnement éteint pour le mode parking. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Pour ce qui est de l'installation, comme d'habitude, si vous aimez la série, le pouce bleu. Si vous voulez les vidéos suivantes, il faut vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça vous permet d'être averti quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la série. Et en attendant, faites attention sur la route, et à bientôt.